Comment agir pour atteindre cet objectif? Quelles sont les habitudes des plus grands entrepreneurs aujourd'hui? Comment intégrer ces habitudes pour devenir un entrepreneur, une entrepreneur à succès qui atteint tous ces résultats? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier et formateur. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs débutants et avancés à développer leur état d'esprit et leur stratégie de réussite. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les 7 habitudes des entrepreneurs à succès. On ne va pas forcément parler d'habitudes Miracle Morning, se lever tôt, lire, méditer, etc. On va aller dans des habitudes beaucoup plus entrepreneuriales qui vont vous permettre de passer réellement au niveau supérieur. Mais comme je suis sûr que vous attendiez des habitudes un petit peu plus classiques, je vais quand même vous donner pour moi les habitudes les plus importantes. Pour moi, ça les 3 habitudes à retenir. Ce serait le sport, la lecture et le silence. Alors quand j'entends silence, c'est méditation ou visualisation ou cohérence cardiaque. D'accord? Ça pour moi, ce sont 3 habitudes qui vont vous permettre de prendre soin de votre corps. C'est extrêmement important en tant qu'entrepreneur de prendre soin de son corps. On a un véhicule, si on ne l'entretient pas, on ne va pas loin. Maintenant c'est parti, on enchaîne sur les 7 habitudes pour devenir un entrepreneur à succès. Première habitude pour moi qui est une habitude fondamentale et que je ne perçois pas chez beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas surtout chez ceux qui ont peu de résultats, c'est penser long terme. Toujours penser long terme, long terme, long terme, long terme en agissant au court terme. C'est extrêmement important d'avoir une vision claire à long terme. C'est donner une direction globale, un sens global à son parcours entrepreneurial. La plupart des entrepreneurs qui échouent aujourd'hui se concentrent exclusivement sur des actions court terme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que j'ai de l'argent maintenant. Il faut que j'ai des résultats tout de suite. Il faut que je fasse ça maintenant pour avoir ça tout de suite. Hey! Pour moi, se lancer dans l'entrepreneuriat pour l'argent est une grande erreur. C'est un grand mensonge aujourd'hui. Parce que si on se lance dans l'entrepreneuriat pour l'argent, donc en pensant court terme, ben vous allez abandonner. Parce qu'au début, vous n'aurez pas d'argent. Okay? Ou alors au début d'un nouveau projet, il ne va pas payer. Il faut toujours se dire, ça va marcher au long terme. Moi, dans mon parcours entrepreneurial, ce qui m'a permis de maintenir, même dans les moments les plus difficiles, ça a toujours été de me dire, je sais que ça va le faire. Pense long terme. Tes actions d'aujourd'hui ne te récoltent pas forcément de fruits, mais tu es en train de semer, tu es en train de cultiver pour récolter les fruits plus tard. Et ça, c'est ce qui a fait que mon entreprise a décollé d'un coup au bout d'un moment. Donc, il faut avoir confiance en soi. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi, il faut se faire accompagner, il faut développer son mindset, mais il faut toujours penser long terme, penser effet cumulé. D'accord? Chaque action a un sens, mais ne donnera pas tout de suite des résultats. Un exemple très concret. Qu'est-ce qui fait la différence entre 2 athlètes? L'athlète qui arrive à 20 secondes, après une course, il arrive à l'arrivée à 20 secondes, et tu as l'autre qui va arriver à 20 secondes 02. Donc celui qui a 20 secondes 02 gagne. C'est quoi la différence? Peut-être que l'entrepreneur, le sportif qui s'est entraîné, qui a gagné à 20 secondes 02, s'est entraîné seulement 5 minutes de plus tous les soirs. D'accord? Alors on pourrait très bien se dire, non mais 5 minutes de plus, ça ne sert à rien. Oui, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que ça fait? D'accord? Ça, c'est une attitude d'entrepreneur à succès ou de sportif à succès. C'est j'agis pour le long terme. Je ne récolterai pas les fruits de tout ça aujourd'hui, mais je les récolterai au long terme. Si bien sûr je suis régulier et que je me tiens à mes engagements. D'accord? C'est extrêmement important. Voilà, après, il ne faut pas que ça devienne une obsession de toujours rajouter 5 minutes et puis encore 5 minutes de plus, parce que sinon, ce n'est plus un effet cumulé. On est en train de bousiller sa santé à court terme. D'accord? Donc voilà. Après, bien sûr, il faut agir au court terme. Il faut mixer un petit peu. Mais pour moi, l'alchimie idéale, c'est 80% de long terme, 20% de court terme au niveau des actions. Ok, on passe à la deuxième habitude. Le focus. C'est extrêmement important le focus. Ok, le soleil nous éclaire, nous réchauffe. Heureusement, il ne fait que ça, entre guillemets. Maintenant, si on prend une loupe et qu'on concentre les rayons du soleil sur une feuille, la feuille va s'allumer. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil se concentrent sur une seule zone. C'est ce qu'on appelle le focus. D'accord? Quand j'ai démarré mon parcours entrepreneurial, je voulais faire 36 000 choses, j'avais plein d'idées. Ah, je pourrais faire ça. Ah, ça serait cool. Ah, il y a tel formateur qui a dit que ça marchait bien actuellement. Et je suis parti sur 36 000 projets. Et bien sûr, j'ai dissipé mon énergie et j'ai eu aucun résultat. D'accord? Ça a duré des mois, voire des années. Ce qui a permis de faire décoller mon entreprise, c'est de faire un choix, une offre, un choix. Boum! Tu fais ça pendant 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai explosé mes revenus en me concentrant sur une seule chose. Alors attention, le focus demande une grande capacité de clarification, donc de connaissance de soi. Je me connais tellement bien que je sais clarifier les choses parce que je sais ce qui me ressemble. Donc je crée des choses qui me ressemblent, je clarifie les choses, j'apprends à prendre des choix, j'apprends à m'affirmer et je fonce.
J'ai une cliente qui a accompli ses objectifs 1 an à l'avance, rien qu'avec la puissance du focus. Je dis oui à des projets, je dis non à des clients, je dis oui à des clients, et boum, résultat qui arrive. D'accord? Voilà, ça demande une grande connaissance de soi. Moi, je bosse à mort là-dessus avec mes clients. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il me reste des places de coaching. Donc, n'hésitez surtout pas à venir postuler. Je mets le lien dans la description. Je prends que 20 personnes à l'année. Donc, n'hésitez surtout pas. On s'appelle et on fait un point ensemble. Ok? Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. On passe maintenant au troisième point, la troisième habitude des entrepreneurs à succès. La troisième habitude essentielle à la réussite des entrepreneurs, eh bien, c'est d'apprendre constamment. Apprendre sur soi, apprendre sur le business et apprendre sur votre expertise. D'accord? Il est important d'apprendre à cultiver son état d'esprit. D'accord? J'apprends sur moi-même, j'apprends sur le véhicule qui me permet de me transporter, d'aller vers des objectifs, donc moi. Si j'apprends que sur mon expertise, je vais être un expert qui ne sert à rien. Je suis cash, mais c'est ça. Je vais être un expert qui ne sert à rien parce que j'aurai plein de connaissances, mais je ne vais pas savoir m'en servir parce que je ne vais pas réussir à me vendre. Et je ne sais pas comment vendre parce que je n'ai jamais développé mes compétences dans le business. D'accord? C'est malheureux, mais je pense que l'endroit où il y a le plus de connaissances au monde, c'est dans le cimetière. Donc, n'attendez pas de mourir. Okay? Ce serait con de mourir en laissant vos connaissances dans votre tête. Vous avez des connaissances, vous avez une expertise, partagez-le au monde entier. Osez vous affirmer. Et si ça bloque, bossez sur vous, investissez sur vous. C'est extrêmement important. Donc, apprenez sur vous-même. D'accord? Vous devez cultiver un état d'esprit entrepreneurial. C'est pour ça que moi, j'appelle mes programmes Mindset Entrepreneur, Mastermind Mindset Entrepreneur, Incubateur Mindset Entrepreneur, Coaching Mindset Entrepreneur. Pour avoir une connaissance, un mindset global. Je me connais, je sais reprogrammer mon cerveau, donc je sais maîtriser ma psychologie et je connais le business. Je suis un mindset entrepreneur. Ok? Donc, apprendre constamment, lire constamment, écouter des audios constamment. Moi, je vais lire le matin en allant à ma salle de sport. J'en profite de lire dans le métro. Je vais profiter d'écouter des audios pendant ma séance de sport. Dès que j'ai quelques minutes, je sors un livre et je lis. Je me forme sur Internet, etc. Bref, je suis sans arrêt en train de me former, d'apprendre des choses, d'accumuler des connaissances. Attention, le danger là-dedans, le danger, c'est de cumuler les informations sans passer à l'action. D'accord? Ce n'est pas parce que vous apprenez sur vous, sur le business et dans votre expertise que tout est parfait. Derrière, il faut le passage à l'action. Je ne l'ai pas mis dans les habitudes des entrepreneurs à succès parce que pour moi, c'est évident. Mais bien sûr, le passage à l'action fait partie des habitudes des entrepreneurs à succès. On passe à l'habitude suivante. Faire des bilans, c'est très important. Ça ne sert à rien de courir, de faire un sprint en regardant ses pieds, tac, 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 tac. Et c'est le meilleur moyen de se prendre un mur. D'accord? De temps en temps, il faut faire une pause. Il faut juste dire stop. Je fais un bilan. Quels ont été les points positifs de cette semaine-là, de ce mois-là, de ce trimestre-là ou de cette année-là? Quels ont été les points négatifs? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes points négatifs? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes points positifs? Si je prends le temps de faire des bilans régulièrement, si vous prenez le temps de faire des bilans régulièrement, je peux vous assurer que votre business va passer à un niveau supérieur. D'accord? Parce que vous allez juste prendre du recul. Vous n'êtes plus un bricoleur. D'accord? Pour moi, le bricoleur, c'est l'entrepreneur qui a la tête dans le guidon, qui, comme un artisan, va faire sans arrêt ses mouvements, ses actions, son expertise, sans se dire « Ok, est-ce que c'est intelligent ce que je fais? Est-ce que la manière dont je le fais est intelligente? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place de nouveau? » D'accord? Donc ça, c'est important. Moi, pour mes clients que j'ai déjà accompagnés, je n'hésite pas à leur proposer du mentoring par la suite. Je les vois juste une fois par mois pour faire des bilans avec le regard extérieur de quelqu'un qui les connaît. D'accord? Donc c'est extrêmement important juste de faire un point et de se dire t'en es où? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as réussi à bien faire? Qu'est-ce que tu as réussi à pas bien faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour encore avoir plus de résultats la prochaine fois? Etc. etc. Ok? C'est extrêmement important de faire des bilans. Un sportif qui va s'entraîner bêtement tous les jours aura beaucoup moins de résultats qu'un entrepreneur qui va s'entraîner, analyser ses mouvements, analyser sa manière de s'entraîner, etc. pour améliorer tout ça. D'accord? Il faut toujours être en évolution constante. Très bien. Habitude suivante. Les entrepreneurs à succès étudient et planifient leurs projets. D'accord? Ça, pour moi, c'est la notion de proactivité. Un entrepreneur intelligent, un entrepreneur qui veut réussir, est un entrepreneur qui étudie et planifie ses projets. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est OK, j'ai un projet. J'ai envie de mener ça dans mon entreprise. J'ai envie de monter mon entreprise. Ça dépend où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Très bien. Je note mon idée. OK, quand est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Quand est-ce que je veux accomplir ce projet-là? Très bien, dans 3 mois. Ok, maintenant on va étudier tout ça. C'est quoi les avantages de ce projet-là? Je note. Quels sont les inconvénients de ce projet-là? Très bien. Quels sont les obstacles que je peux avoir pour atteindre cet objectif-là? Quelles sont les opportunités que je peux avoir
avec, ce projet-là? Et on répond à toutes ces questions-là. On étudie le projet. Est-ce qu'il a du sens pour moi? Est-ce qu'il est cohérent par rapport à où est-ce que j'en suis dans mon entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'il est cohérent par rapport à mes valeurs, ma façon de voir le monde, ma mission de vie, etc. Encore une fois, il faut une grande connaissance de soi pour mener à bien des projets. Okay, on étudie tout ça et après on planifie. C'est quoi l'étape 1? C'est quoi l'étape au milieu? C'est quoi l'étape à deux tiers? Okay, je fais quoi chaque jour pour y arriver? Je fais quoi chaque semaine pour y arriver? Je fais quoi chaque mois pour y arriver? Je fais quoi chaque trimestre pour arriver à ce projet-là? On planifie tout ça, on utilise la règle des 3. 3 objectifs à l'année, 3 objectifs au trimestre, 3 objectifs au mois, 3 objectifs à la semaine, 3 objectifs à la journée. Pas plus. Oui, mais Antoine, j'ai tellement de choses à faire dans mon business. Ouais, ok. Mais si seulement tu fais 3 choses tous les jours, je peux t'assurer que tu iras beaucoup plus loin que quelqu'un qui se fait des to-do list énormes et qui n'ose même plus les regarder au bout d'un moment. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ok, on passe à l'habitude suivante. Habitude suivante, c'est l'habitude de mettre son ego de côté et de se faire accompagner. Okay, un entrepreneur qui veut réussir est obligé de mettre son ego de côté. Parce que dire que tout va bien alors que c'est la merde, ça ne sert à rien. Dire que tout va bien alors que vous savez que vous pouvez faire plus, c'est une très mauvaise idée aussi. C'est important en tant qu'entrepreneur d'être vulnérable, d'oser demander de l'aide à des collaborateurs, à des coachs, à des consultants, à des mentors ou à un cercle d'entrepreneurs. D'accord? C'est extrêmement important. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une prise de recul extérieure. Oh, mais t'as pensé à faire ça? Ah bah non. Ah bah fais-le. Ah bah ouais. Et hop, ça apporte des résultats. D'accord? J'ai créé un mastermind jusqu'à fin août. Les portes sont ouvertes. Après, les portes sont fermées pendant 1 an. D'accord? C'est 15 entrepreneurs que j'accompagne. 15 entrepreneurs. On se voit une fois par mois pendant 4 heures. On fait des tables rondes, on parle business, on essaie de trouver des solutions et une fois par mois, on interviewe également des experts en direct. Ils viennent, ils vous partagent leurs connaissances pour vous aider à développer vos connaissances business, mindset et sur vous-même. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. C'est 15 entrepreneurs bienveillants qui vont se porter vers le haut, qui vont avancer ensemble pour accomplir des objectifs, pour doubler, peut-être tripler leur chiffre d'affaires ou tout simplement faire décoller leur entreprise. Ok? Donc n'hésitez surtout pas, les premières places sont déjà parties. N'hésitez surtout pas à réserver, lien dans la description. Si vous avez la moindre question, contactez-moi, contact@antoineredel.fr ou envoyez-moi un message privé. Ok? N'hésitez pas, en tout cas, sachez que s'entourer, c'est extrêmement important. Si vous avez déjà un mastermind et vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin, n'hésitez pas, j'ai encore quelques places en coaching. Tout est dans la description également. Ok? On passe maintenant à la dernière habitude. Et pas des moindres. Créer et cultiver son réseau. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire à l'instant, avoir un mastermind, un groupe d'entrepreneurs. Ok? Vous pouvez avoir le meilleur mindset du monde, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, la meilleure connaissance sur vous-même, votre expertise et le business. Si vous êtes tout seul, ça ne sert à rien. J'ai une part non négligeable de mon chiffre d'affaires qui vient de mon réseau. D'accord? J'ai des idées, les plus grandes idées que j'ai pu avoir dans mon entreprise, elles ne viennent pas forcément de moi. J'ai été dans des groupes mastermind, je suis encore dans des groupes mastermind, je suis dans des groupes d'affaires, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs, on parle beaucoup business et ça permet vraiment déjà d'avoir des relations sur qui on peut compter, des relations avec qui on peut parler business, on peut parler argent, on peut parler objectifs, etc. sans se faire juger. Et c'est aussi un super bon moyen de parler problématiques. D'accord? Parce que parler problématiques business avec tata, tonton ou la maman ou le papa, ce n'est pas forcément l'idéal. D'accord? Donc, très important de bien s'entourer, mais aussi de cultiver ce réseau-là. Ok? Voilà, on a vu ensemble les 7 habitudes des entrepreneurs à succès, des habitudes qui pour moi sont primordiales. Appliquez au moins une habitude cette semaine et puis au fur et à mesure, vous ajoutez les autres, celles qui vous correspondent le plus. D'accord? Première habitude, c'était penser long terme. Deuxième habitude, avoir cette vision focus, 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 focus. Troisième habitude, apprendre constamment. Quatrième habitude, faire des bilans. Cinquième habitude, étudier et planifier ses projets. Sixième habitude, réussir à mettre son ego de côté. Septième habitude, créer et cultiver son réseau. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager si vous savez qu'elle peut aider quelqu'un, qu'elle peut apporter de la valeur à quelqu'un. Moi, ça m'aidera à me faire connaître. Ça me fera très plaisir. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez soit rejoindre le mastermind, vous pouvez vous inscrire également sur la liste d'attente du prochain incubateur ou si vous voulez passer à l'action rapidement et tout de suite, on se voit ensemble en coaching. Donc n'hésitez surtout pas, tous les liens sont dans la description. À très bientôt. Ciao.